Salut à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez très bien. Aujourd'hui, je vous apporte encore, et avant de continuer, bonne fête de travail à tous, bonne fête de travail à ceux qui, bien sûr, en profitent de cette journée, pardon. Au Canada, nous, on ne fête pas ça, hein. Je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre. On travaille toujours. Hmm, c'est bizarre, peut-être qu'on a un jour on a un jour de fête de travail ici, là. En tout cas, bonne fête à vous qui profitez de ça, bonne fête et profitez au maximum, profitez parce que vous le méritez. Si tantôt vous êtes tout nouveau, tout nouvel sur la chaîne, vous savez le code. Le code, c'est de vous abonner, partager au maximum et attirer beaucoup de personnes de venir regarder les contenus que nous mettons. Si vous aimez ce qu'on met dans cette chaîne-ci, mettez le pouce tout simplement et amenez les gens, regardez, amenez les personnes à venir regarder les informations qu'on met ici. Ça vous aide. Si ça vous aide, pourquoi vous ne partagez pas? Alors, dans cette vidéo, je ne serai pas long. Je vous ai dit que cette semaine-ci, on va parler principalement études. Donc, pour tous ceux qui veulent venir, parce que la rentrée scolaire est déjà proche, septembre 2023 est déjà proche, octobre 2023 est déjà proche et janvier 2024 est très prochement. Donc, pour faire un permis d'études ou bien pour faire ton permis d'études, tu sais très bien que tu as besoin de maximum 3 à 4 mois. Quand tu as fait ta demande, tu as maximum 3 à 4 mois. Donc, si on commence à compter dès maintenant, si on est déjà en mai, si on commence à compter, donc disons que le mois de mai, si tu fais ta demande de visa, donc tu vois, juin, juillet, août, septembre, pour obtenir le résultat. Maintenant qu'il y a la grève des agents d'immigration, donc ceux qui traitent vos dossiers, ça veut dire que cela peut peut-être aller jusqu'à 5 mois, donc disons octobre, pour qu'on puisse vous répondre rapidement. Donc ça veut dire que si vous avez eu la rentrée scolaire qui commence en septembre, ce qui est sûr peut-être que vous aurez, peut-être qu'on va simplement repousser votre rentrée scolaire peut-être en janvier. Vous voyez un peu? Et même janvier là, vous voyez que si c'est que comme les agents d'immigration sont en train de gréver, octobre, on pourrait vous répondre, peut-être, avant même ou après, je ne sais pas trop. Et il vous reste juste novembre et décembre. Et en décembre, c'est le mois de la fête. Les gens seront tellement bousculés, il y aura tellement de choses à faire et qu'on sort. Les gens n'auront plus la tête à ça. Ce qui fait que, à la fin, même votre rentrée scolaire de janvier pourrait être en risque. Voilà pourquoi c'est important de faire votre demande d'études maintenant, si vous voulez entrer au Canada en 2023 ou bien si vous voulez venir pour janvier 2024. C'est maintenant qu'il faut le faire. Alors la question que vous allez souvent vous poser, c'est est-ce que les écoles, est-ce qu'il y a une école qui offre une bourse d'études, des frais de scolarité, chambre payée, gratuit? Donc, je n'ai pas envie d'entrer dans ce jeu de gens qui vont venir et faire des vidéos juste pour qu'ils ont des vues et qu'on sort et où ils vont écrire, venir étudier gratuitement au Canada. Non. Pour celui-là, vraiment, c'est très complexe. C'est très complexe. Moi, j'ai envie de dire des choses, faire des réalités. Donc, si vous recherchez les bourses d'études où c'est tout frais payé par le gouvernement ou bien par un organisme comme ça, vraiment, je ne peux rien dire par rapport à ça parce que je n'ai pas envie de m'engager dans quelque chose que moi-même, je ne sais pas. Bon, je peux me dire que c'est très difficile à obtenir. Donc, je ne voudrais pas que beaucoup de personnes mettent leurs rêves sur les bourses d'études et consorts. Donc, si vous avez l'opportunité de trouver des bourses d'études et faire une demande pour cela, faites-le. Je vous encourage pour ça. Faites-le. Mais quand vous dites que vous pouvez venir étudier gratuitement au Canada, non, ne croyez pas à ça. Ne croyez pas à ça. Jusqu'à ce que vous obteniez la bourse d'études ou bien l'exemption. Vous avez reçu le papier avec vous. Et là, maintenant, vous pouvez commencer à croire que oui, je vais aller étudier au Canada gratuitement. Mais jusqu'à preuve du contraire, mettez les fonds de côté. La raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, pour vous parler principalement des écoles qui pourront vous permettre d'étudier sans que vous ne bousillez ou bien sans que vous ne dépouillez toutes vos familles en Afrique. Donc, beaucoup de personnes ont toujours l'habitude de parler des écoles cégep, 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 les cégep. Je peux comprendre, c'est des francophones. Donc, la majorité, tous les Africains, la majorité des Africains, tous les Africains, même si possible, tous les Africains francophones sont au Québec. Donc, voilà pourquoi partout, c'est partout versé cégep, 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 par-ci, par-là. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'il y a d'autres provinces. Et il y a d'autres opportunités moins coûteuses que les cégeps où vous partez là. Oui, les opportunités sont là, mais les opportunités sont partout. Vu qu'il y a le programme mobilité francophone qui est ouvert pour tous les francophones qui veulent venir s'établir au niveau du Canada. Donc, ça veut dire que vous pouvez aller fréquenter ou étudier dans n'importe quelle autre province et bénéficier ou bien s'inscrire dans le programme mobilité francophone. Donc, si vous n'avez pas cette opportunité-là, ou bien si vous ne connaissez pas ce qu'il en est de ce programme, tout simplement, étudier ou venir travailler au Canada hors du Québec. Là, vous serez automatiquement inscrit dans le programme Mobilité francophone.
Parce que le gouvernement du Canada veut beaucoup de francophones qui pourront s'établir dans d'autres provinces que le Québec. Vous voyez un peu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà commencer à identifier quelles sont les écoles qui pourront peut-être m'ouvrir les portes pour que je puisse étudier avec des frais très très bas. C'est là où je viens c'est là où je viens dans cette vidéo pour vous dire il y a des écoles et il y a principalement un groupe d'écoles qui offrent l'éducation à des prix très bas pour les étudiants étrangers. Ces genre d'écoles, on les appelle les écoles communautaires ou bien les collèges communautaires. Dans chaque province, il y en a. Dans chaque province, il y a des collèges communautaires. Mais ils ne sont pas versés comme les collèges ordinaires. Ils ne sont pas versés comme les universités. Pourquoi? Simplement parce que les collèges communautaires sont très rares et la demande d'inscription là-bas par année, ça casse le plafond. Parce que tout le monde connaît que c'est là-bas que la pension est moins chère. Parmi tous les collèges universitaires et consorts, les collèges communautaires, c'est là-bas que la pension est très très moins chère. Donc voilà pourquoi tous les étudiants étrangers qui connaissent, qui ont la famille ici au Canada, ou bien qui ont les amis ici au Canada, qui les disent, avec qui ils causent régulièrement, ils vont leur dire, allez au collège communautaire. Parce que là-bas, tu peux payer la pension à 6 000 $ pratiquement. Je confirme cela. Parce que j'ai vérifié tous les établissements. Tu peux payer ta pension à maximum 6 000 $ frais de scolarité pour un an. Maintenant, il y aura des frais comme les frais de livres, comme peut-être les frais de transport ou bien les frais. En fait, chaque établissement a ses règles pour chaque étudiant étranger. Ça veut dire, quand vous venez, il y a par exemple les frais de l'assurance sociale, les frais d'assurance maladie et consorts et autres que vous allez payer aussi. Donc, ça pourrait s'avoisiner dans les 8 000, 9 000 $ si possible. Donc, ça veut dire que sur un an, vous dépensez pratiquement 9 000 $ canadiens pour venir étudier au Canada. Maintenant, allez dans un collège ordinaire. Allez prendre n'importe quel programme. Il n'y a aucun programme dans un collège ordinaire que le prix là-bas est moins de 15 000 $. Aucun. Demandez à vos amis, si vous avez des amis ou des frères, des soeurs qui sont venus étudier au Canada, demandez-leur si ils connaissent un programme dans un collège ou université où c'est 10 000 $. 10 000 $ seulement des frais de scolarité. Personne. Il n'y a aucun collège qui offre ça. Donc, tous les prix pour étudiants étrangers pratiquement commencent à partir de 14 000, 15 000 $ jusqu'à 25 000. Les universités, alors n'en parlons même plus. Là-bas, que c'est dans les 22 000, 25 000 $ et tu dois fréquenter peut-être pour 3 ans, 4 ans. Donc, imagine-toi en train de payer 20 000 $. Si tu as 20 000 $ à payer chaque année, ça veut dire qu'automatiquement tu es riche en Afrique. Pourquoi tu vis au Canada? Donc, c'est pourquoi il dit les collèges communautaires sont les meilleurs collèges actuellement pour toi qui recherches l'opportunité de dépenser moins d'argent dans l'éducation et pouvoir maintenant maximiser cela après tes études. Parce que les collèges universitaires offrent 2 ans d'études. Et après tes 2 ans d'études, tu obtiens quoi? Tu obtiens maintenant ton permis de travail post-diplôme, donc de 3 ans. Ça veut dire que si tu as dépensé par exemple, disons, 9 000 $ sur un an d'études, fais ça fois 2, ça te fait 18 000 $ que tu as dépensé pour tes études. Là, je ne parle pas de ta location, c'est autre chose. Location et nourriture et consort, c'est autre chose. Là, on parle principalement études, école. Donc, ça veut dire que tu as dépensé pratiquement 18 000 $ pour tes études pendant 2 ans. Quand tu finis tes études, tu as ton diplôme, tu fais ta demande de quoi? Tu fais ta demande de permis de travail post-diplôme, c'est ouvert. Tu travailles pour n'importe quel employeur pendant 3 ans. Et durant la première année de ton permis de travail, seulement en 6 mois, tu peux récupérer tes 18 000 $. Seulement en 6 mois. Parce qu'il y a des étudiants ici là, qui travaillent 4 mois, c'est-à-dire pendant les grandes vacances. Vous voyez un peu comme en Afrique, pendant les grandes vacances. Et il y a les étudiants qui travaillent ici pendant 4 mois qui se font les 20 000 $. Quand ils prennent l'argent là maintenant, ils payent la scolarité eux-mêmes. Ils disent à leurs parents, non, ça va, ne paie plus. Ce sont des personnes qui savent ce qu'ils sont venus faire au Canada. Ce sont des personnes qui sont disciplinées. Ils ont tout fait, c'est un sacrifice qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'après les 2 ans, quand vous allez finir d'étudier, vous avez 3 ans de permis de travail. Ça veut dire que vous êtes maintenant libre dans la tête. Vous avez maintenant l'opportunité de travailler partout où vous voulez au Canada. Vous avez l'opportunité de faire autant de travail, 2, 3 jobs. Il y a des étudiants qui font les 2 jobs ici là. Quand ils atteignent l'objectif qu'ils veulent, quand peut-être qu'ils ont peut-être atteint les 20 000 $, les 30 000 $, ils savent que ça peut payer la pension de l'année prochaine et j'ai encore de l'argent avec moi. Ils arrêtent un job, ils arrêtent un boulot. Ils font maintenant un seul seulement. Les 2 ou 3 boulots qu'ils faisaient, ils ont peut-être arrêté 1 ou 2. Ils restent maintenant avec un seul. Là, le reste d'argent, ils envoient même ça à les familles au pays. Il y a beaucoup d'étudiants qui l'ont fait. Moi, je l'ai fait. Donc, c'est juste pour vous faire comprendre qu'il y a tellement d'opportunités, mais il suffit d'avoir les bonnes informations. Il suffit de faire vos propres recherches. Il ne suffit pas de suivre les gens. Ne suivez pas les gens parce que non. Vous les suivez que vous avez les mêmes moyens. Vous dormez sur le même lit. Non. Les gens, ils pensent autre chose. Vous pensez autre chose, mais vous les suivez pourquoi?
Donc, si vous savez que vous voulez venir comme étudiant et que vous n'avez pas assez de moyens, je vous conseille principalement les collèges communautaires. Parce que là-bas, le programme, c'est 2 ans. Et après les 2 ans, vous avez 3 ans. Et pendant les 3 ans de permis de travail, en 1 an, vous allez récupérer tout l'argent que vous avez dépensé pendant vos études. Et après ça dépend de vous. Si vous voulez avoir, vous allez demander votre résidence permanente, bien sûr. Après la résidence permanente, maintenant, si vous voulez être citoyen, faites la demande d'être citoyen. C'est tout. C'est comme ça maintenant que votre vie prend une autre ampleur. Et sachez une chose, obtenir un diplôme canadien vous donne plus d'avantages et plus d'opportunités que ceux qui vont venir pour travailler directement. C'est ce que vous ne comprenez pas aussi. Il y a beaucoup de choses. On va en parler dans d'autres vidéos. L'avantage d'avoir un diplôme canadien. Cette semaine-ci, je vais faire une vidéo par rapport à ça. Et je vais vous expliquer avec des faits. Donc, les collèges communautaires, l'éducation là-bas, à ce que j'ai évalué, j'ai compris, j'ai regardé tous les collèges communautaires. Dans chaque province, il y a un collège communautaire. Par exemple, au Nouveau-Brunswick, il y a le collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Par exemple, au Nouvelle-Écosse ou bien Nova Scotia, il y a le collège communautaire Nova Scotia. Par exemple, à Manitoba, il y a le collège communautaire du Manitoba. Vous voyez, dans chaque province du Canada, il y a des collèges communautaires. Maintenant, allez dans ces collèges-là, allez faire vos recherches. Allez là-bas, recherchez des programmes qui sont moins coûteux. Faites la demande immédiatement. N'attendez pas, même si c'est pour 2024. Même si vous voulez venir en septembre 2024, faites la demande immédiatement. Quand vous allez faire la demande, vous allez voir qu'il n'y aura pas les gens. Il y a les gens qui font la demande, mais vous serez maintenant au moins parmi ces personnes-là. Ça sera maintenant facile pour qu'on traite votre dossier. Parce que là, il n'y aura pas le stress. Parce que ceux qui vont traiter votre dossier, ils n'auront plus le stress là que le gars s'est de venir en septembre. Ils vont commencer à regarder. Parfois, avec le stress là, ils peuvent annuler ou bien refuser votre admission. Vous voyez un peu? Donc, faites une demande d'admission pour la rentrée scolaire, peut-être dans 6 ou 8 mois. Là, vous donnez le temps à tous ceux qui vont étudier votre dossier d'admission de pouvoir avoir le temps là de gérer, de regarder d'autres choses et consorts. Et ça serait facile pour eux de valider votre admission, même comme je l'avais fait. Donc tout ça, c'est la patience et ça va bien s'organiser. Donc j'espère qu'après cette vidéo-ci, vous allez faire des recherches par rapport à cela. Et je vous ai dit, dans chaque province, il y a des collèges communautaires. J'ai parlé du collège communautaire du Manitoba, collège communautaire de la Nouvelle-Écosse ou Nouveau-Scotia, collège communautaire de la Nouvelle-Calédonie, collège communautaire du Nouveau-Brunswick, collège communautaire de l'Alberta. Chaque province a son collège communautaire à l'intérieur. C'est à vous maintenant d'aller vérifier, regarder la scolarité, les frais de scolarité et regarder les programmes qui vous intéressent. Faites votre demande d'admission tout simplement. Et s'ils ont des bourses d'études, profitez-en. Profitez-en au maximum. Donc, n'allez plus dépouiller vos familles pour dire que je vais aller au cégep, je vais aller à ceci et cela pour pratiquement 15 000 $, 20 000 $ et puis vous dites que la pension au Canada est chère. Non. Oui, c'est cher partout. La pension est chère. Même au Cameroun, même en Afrique, la pension est chère. Mais si vous faites des bonnes recherches et que vous avez les bonnes informations, vous allez avoir quelque chose que d'autres personnes n'auront pas. Parce qu'eux, ils ont refusé de rechercher. Ils ont voulu croire à tous ceux qui sont là-bas. Je ne dis pas que les collèges sont mauvais. Tous les collèges sont bons. Mais allez dans un collège qui est moins coûteux et qui vous offre l'opportunité d'une vie. Pourquoi pas profiter de ça? Et les collèges communautaires tantôt sont des collèges qui sont très surchargés. Très surchargés avec les demandes. C'est les premiers collèges au Canada, où l'admission là-bas est tellement, je ne sais pas, même quand vous allez faire une demande d'admission, vous allez voir, on va vous écrire que ok, mais si on a reçu votre machin, vu la liste d'attente des conseils, on va vous répondre quand votre tour va arriver. Parfois, ça peut même prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois avant qu'on vous réponde. Juste pour faire comprendre que tout le monde veut partir dans les collèges communs. Même les Canadiens qui sont là partent dans les collèges communautaires. Pourquoi? Parce que la scolarité là-bas, c'est pratiquement dans les 500 à 1000 $. C'est inutile. Dans les collèges ordinaires, la pension pour les Canadiens, c'est pratiquement dans les 4 000, 5 000, 6 000 $. Mais dans les collèges communautaires, la pension, c'est dans les 500 à 1000 $. Juste pour faire comprendre la différence. Donc, vous voyez que là, c'est l'opportunité à saisir pour tous les étudiants étrangers d'aller dans les collèges communautaires, faites des recherches et consorts. J'espère que cette vidéo a beaucoup aidé beaucoup de personnes qui se plaignaient des frais de scolarité au Canada. Je voulais simplement me focaliser sur ça pour faire comprendre qu'il y a d'autres options à part les cégeps, à part les universités, à part les cégeps, il y a d'autres options. Donc, allez vérifier les options là, regardez là-bas. Si vous trouvez une université, si vous trouvez un collège communautaire, tantôt,
vérifiez les programmes là-bas, vérifiez les prix. Et si vous êtes intéressé par le programme et son prix, faites-vous que demande d'admission tout simplement, c'est tout. Pour ceux qui ont besoin d'un accompagnement tout simplement, pour ceux qui veulent qu'on les assiste dans ça, pour ceux qui veulent qu'on les aide à trouver les collèges communautaires à des prix très très bas et pour faire une demande d'admission tout simplement, écrivez-nous dans la boîte de écrivez-nous simplement dans la boîte email qui sera dans la description et ce qui est sûr, donnez simplement le temps à votre projet pour que cela soit plus mature et cela puisse prendre en compétence. Donc, écrivez-nous simplement si vous voulez une assistance pour une admission dans un collège communautaire. Tantôt, je vous ai dit dans chaque province du Canada, il y a les collèges communautaires. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est aller simplement sur la barre de recherche et rechercher collèges communautaires de chaque province et vous allez les voir. J'espère que ceci va vous aider au maximum. Et n'oubliez pas, nous sommes là pour vous aider, nous sommes là pour vous assister. J'espère que les informations vont vous plaire énormément. Mettez le pouce tout simplement si c'est bon et partagez au maximum. À bientôt pour une nouvelle vidéo.